Bonjour et bienvenue à tous. Il n'a que 20 ans et il est multimillionnaire. Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, est une star montante du football qui vaut en effet beaucoup d'argent. Coté à près de 250 millions d'euros sur le marché des transferts en 2019, il est actuellement le joueur le plus cher au monde. Aussi, son salaire annuel de la saison courante n'est pas moins de 17,5 millions d'euros. Et ça ne risque pas de baisser ni de stagner car celui-ci est revu annuellement à la hausse par son prestigieux club, sans oublier ses revenus, en dehors du foot, provenant de ses sponsors. Ainsi, sa fortune était estimée à 24,7 millions d'euros avant son intégration dans le club parisien. Vous l'avez compris, ce petit prodige du ballon rond est très riche et peut vraiment se permettre toutes sortes d'extravagances. Mais le jeune talentueux est assez posé, bien éduqué et très bien entouré. Il sait donner aux choses leur juste valeur. Par ailleurs, ce footballeur international semble plutôt aider son prochain et fait preuve d'une générosité indéniable. Mais est-ce vraiment tout? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voici comment Mbappé dépense son argent. Kylian Mbappé Lotin, connu sous le nom de Kylian Mbappé, 1m78, 73 kg, joue depuis quelques années maintenant au poste d'attaquant. Il est né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris et depuis son enfance, il baigne dans le monde du sport. Son père, Wilfried Mbappé Lotin, d'origine camerounaise, un homme rigoureux mais bienveillant, était un ancien footballeur de niveau régional devenu entraîneur des moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy. Et sa mère, Faiza Lamari, d'origine algérienne, une femme sociable et très serviable, a été handballeuse professionnelle dans ce même club. Il a aussi deux frères, l'aîné 31 ans qui s'appelle Jires Kembo Ekoko et qui a été lui aussi footballeur international ayant évolué en Ligue 1 de 2006 à 2012 et le benjamin Ethan Mbappé 13 ans, suit ses traces en évoluant actuellement à ses côtés en préformation au Paris Saint-Germain. Kylian grandit à Bondy, y étudie dans un établissement privé catholique et s'initie au football au club de ses parents. Depuis ses premiers pas, il est considéré comme un surdoué. Décidément, la valeur n'attend pas le nombre d'années. En 2011, alors que le petit pensionnaire, grand fan de Cristiano Ronaldo, était encore en préformation à l'Institut national du football de Clairefontaine, le club anglais Chelsea avait découvert son talent hors norme et l'avait convoqué. Mais les négociations n'avaient pas abouti à un accord. Ainsi, le gamin de Bondy ne fit qu'un match d'essai avec les Blues. C'était la rencontre amicale contre Charlton gagnée 7-0. Âgé d'à peine 14 ans, le surnommé MBB fut ensuite même sollicité par le Real Madrid pour un stage à l'époque. À ses 17 ans, il fut repéré par quelques clubs français qui tentent de le joindre à leur rang, notamment le Racing Club de Lens et le Stade Malherbe-Caen en Calvados, mais aucun des deux clubs n'arrive à dénicher l'attaquant qui atterrit finalement à l'AS Monaco. Et alors qu'il avait intégré le groupe pro du club depuis quelques semaines, Manchester City voulait se l'offrir à un montant colossal, mais la direction monégasque avait refusé. Bien évidemment, ils ont trouvé la perle rare avec des capacités physiques et techniques pour le moins impressionnantes. Arrivant à l'AS Monaco en décembre 2015, âgé d'à peine 16 ans et 11 mois, il devient le plus jeune joueur à porter le maillot professionnel de cette équipe en Ligue 1, battant ainsi l'ancien record qui appartenait à Thierry Henry depuis 1994. Mais malgré tous ses succès, la star du ballon rond n'oublie tout de même pas ses études. Il tient à passer son baccalauréat STMG qu'il obtient en septembre 2016. Et c'est lors de l'édition 2017 de la Ligue des Champions que le talent de Kylian Mbappé va exploser aux yeux du monde. Ce garçon aussi jeune avec un sprint aussi vite que calculé, plus rapide que tous les défenseurs, qui sait se fondre derrière ses coéquipiers pour céder le jeu et fait preuve de beaucoup de maturité, va impressionner. Ainsi, il commence son parcours glorieux. À l'été 2017, il est transféré au club de la capitale pour 145 millions d'euros, le deuxième transfert le plus cher de l'histoire après celui de Neymar, acheté la même saison par le PSG. Très vite, il s'intègre dans le Paris Saint-Germain et rapidement ses performances le propulsent à la 7e place au Ballon d'Or la même année. En parallèle, pendant la même année d'intégration au club monégasque, Kylian Mbappé est rapidement remarqué et rejoint l'équipe de France des moins de 17 ans, puis celle des moins de 19 ans, et est finalement sélectionné par Didier Deschamps dans l'équipe de France à l'âge de 19 ans seulement. En mars 2017, le surnommé Donatello, en raison de sa ressemblance avec la célèbre Tortue Ninja, dispute son premier match avec l'équipe de France. Il a même été adoubé par le roi Pelé en personne. En 2018, il est lauréat du trophée Copa et, au Ballon d'Or, il termine au pied du podium à la 4e place. Et voilà qu'il continue de susciter l'intérêt dans le monde footballistique. Du coup, aussi jeune qu'il peut l'être, le prodige de Bondy a déjà un contrat digne d'un joueur accompli. Également convoité par d'importants clubs européens tels que le Real Madrid et Chelsea, il voit son salaire exploser. Malgré son âge précoce dans cette industrie universelle qui génère des millions, sa valeur augmente incessamment. Du coup, l'attaquant a de meilleurs jours devant lui. Aussi, il en profite pour s'assurer une certaine aisance financière. La question qui se pose, à combien s'élèvent ses revenus? Car bien évidemment, il n'en a pas qu'un seul.
D'une part, après la revalorisation salariale incluse dans ses clauses contractuelles et faite systématiquement de la part du club parisien pour sa 3e saison 2019-2020 au sein de ce dernier, son salaire mensuel brut a été augmenté au montant exorbitant de 1 625 836 €. D'autant plus, le champion du monde perçoit également diverses primes et avantages, à commencer par une prime d'éthique d'environ 15% de son salaire, soit 300 000 € mensuels. Aussi, il touche également 30 000 € par mois pour payer son loyer, un chauffeur ou bien un majordome. Ainsi, le jeune footballeur inconnu du grand public, il y a encore 3 ans, est devenu depuis une des stars du ballon rond. Ses performances, sa signature au Paris Saint-Germain, ses records de précocité pulvérisés ou encore son titre de champion du monde l'ont fait entrer dans une nouvelle dimension. Cette ascension fulgurante a fait fondre bien plus que les clubs les plus connus. En plus de ces derniers, le génie du ballon rond a vu sa popularité accroître d'une manière foudroyante. Cela a été perçu par de nombreux sponsors qu'ils se sont arrachés. Ainsi, en plus de la marque de vêtements de sport Nike, qui le paye entre 2 et 3 millions d'euros pour utiliser son image, l'horloger suisse Hublot avait signé avec lui un contrat de 1 million d'euros par an. Avec de telles rémunérations, Kiki peut donc s'offrir toutes les extravagances qu'il désire. Eh bien, il est impératif de commencer par une belle demeure. Ainsi, le jeune attaquant, après sa signature avec le club de la capitale, avait emménagé dans un appartement très chic au cœur de Paris. La pépite du football français avait loué un duplex sur 2 étages d'une superficie de 600 mètres carrés dans le très coûteux 16e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel et à quelques kilomètres seulement du Parc des Princes. Un tel bien d'exception disposant d'une superbe terrasse aménagée sur le toit et d'un jacuzzi à ciel ouvert vaut forcément des centaines de milliers d'euros à la location par an. Puis, il lui faut évidemment une voiture pour se déplacer à ses entraînements au camp des loges à Paris et autres trajets. Bien qu'il n'ait pas de permis, il a cependant un chauffeur à sa disposition qui peut conduire une voiture à son goût. Et ce dernier paraît très prononcé car son choix s'est porté sur la voiture la plus chère de toutes en Ligue 1. Le modèle serait une Ferrari qui coûterait environ 486 005 €. À vrai dire, cet amateur de très grosses cylindrées ne fait pas les choses à moitié. Par ailleurs, Kylian Mbappé est aussi l'un des footballeurs les plus généreux de la planète. Il n'hésite jamais à faire des dons importants et à aider ceux qui en ont besoin. Il donne pour seul but de faire des actions de bienfaisance et ne cherche même pas à avoir une visibilité internationale. Comme quand il décide de céder toutes les primes post-mondiales lors de la Coupe du Monde en Russie. Celles-ci comprennent des primes de match estimées à 20 000 € par rencontre et un bonus en guise de prime de victoire de 380 000 € pour avoir remporté la compétition. Mbappé a décidé de les verser à différentes organisations inconnues sur le plan international. Parmi elles, l'association Premier de Cordée, dont le but est d'améliorer le quotidien de jeunes en situation de handicap ou hospitalisés et dont il est le parrain, et à qui il a choisi de céder son bonus de victoire. Aussi, le jeune joueur fait même des legs discrets avec des pseudonymes pour préserver l'anonymat. Ainsi, après la disparition du Piper Malibu, avion qui transportait le footballeur italio-argentin Emiliano Sala, Mbappé avait donné 30 000 € à la famille d'Emiliano suite au lancement d'une cagnotte pour trouver son corps et avait signé le don avec le pseudonyme de Eli Lotin. Pareillement, quand la famille de David Ibbotson, le pilote britannique aux commandes du même avion qui s'était abîmé dans la Manche en janvier 2019 et qui également était porté disparu, avait lancé une nouvelle cagnotte pour continuer les recherches, le champion du monde tricolore avait refait un don de 27 000 livres, soit l'équivalent de 30 800 € environ, toujours sur le même pseudonyme. Il faut donc souligner que ce jeune homme qui a très vite gravi les échelons du succès est assez raisonnable en termes de dépenses. Il n'a pas de mal à s'offrir quelques plaisirs de la vie sans pour autant tomber dans le piège de l'excentricité. Il ne plonge pas dans des extravagances démesurées et connaît la valeur des choses. Ayant vécu dans une banlieue tout en ayant eu une bonne éducation et un entourage qui prend le soin de bien l'orienter, il garde les pieds sur terre et n'a pas de problème avec l'argent, conscient qu'une carrière de footballeur est très courte. Et toujours à ses côtés pour l'épauler et aussi pour le surveiller, sa mère l'empêche avec affection de céder à l'ivresse de la gloire qui va souvent de pair avec l'argent. En même temps, Mbappé possède un grand cœur plein de charité. Il ne tarde pas à aider les nécessiteux et court au secours de celui qui demande l'aide. Des actions qui nous rappellent qu'il y a toujours quelqu'un dans un coin du monde qui a besoin de notre soutien et notre générosité. Ce footballeur est certes encore très jeune, mais il donne un exemple d'humanisme extraordinaire qui suscite un très grand respect. C'est un vrai modèle à suivre, vous ne croyez pas ? Ne manquez pas de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez des dépenses de Kylian Mbappé. Merci et à bientôt. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.